Tu t'es déjà demandé ce que sont devenues les voitures japonaises de Fast and Furious? Aujourd'hui, on va parler de la RX-7. Cette voiture n'a jamais été faite pour passer inaperçue. Et clairement, elle a réussi. Dans Fast and Furious Tokyo Drift, Anne ne crie pas, Anne ne s'énerve pas, Anne arrive. Et tout le monde regarde sa Mazda RX-7 Veilside. À la base pourtant, une RX-7, c'est une voiture légère, agile, presque discrète. Mais là, avec le kit Veilside Fortune, elle devient plus large, plus basse et plus agressive. Presque 20 cm de plus qu'une RX-7 normale. Autant dire que la voiture a mangé beaucoup trop de ramen. Elle est sublime à l'écran, mais pas vraiment idéale pour aller frotter les murs en drift. Et c'est là l'ironie. La RX-7 de Anne n'a quasiment jamais drifté dans le film. Oui, la voiture la plus iconique du film de drift servait surtout pour les gros plans, les scènes statiques et les moments où Anne descend de la voiture avec classe. Parce que en vrai, le kit, il est très fragile. La voiture est trop chère et Hollywood n'aime pas casser des œuvres d'art. Comme d'habitude, plusieurs RX-7 ont été construites. Certaines pour l'image, d'autres pour les cascades et une, pour exploser à la fin. Une minute de silence s'il vous plaît. Mais la Hero-Car, la vraie, a survécu. Et pas n'importe comment. Elle a été vendue aux enchères pour environ 1,2 million de dollars. Oui, une Mazda. Plus chère que la Supra de Paul Walker. Beaucoup de Ferrari et probablement ta maison, la mienne et celle de ton voisin réunis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une RX-7, c'est une voiture de cinéma. On voit encore dessus les supports de caméra, les autocollants de tournage, c'est littéralement un accessoire de film, mais qui roule. Au final, la RX-7 de Anne est devenue l'une des Mazda les plus chères jamais vendues. Une icône du style JDM, un symbole du drift, sans vraiment drifter. Ironique, non?